On démarre avec l'actualité culturelle et en région avec Sarah Doraghi. Si vous vous souvenez des films des années, je dirais 30-40, les années Guitry. Voilà, comme ça sera mieux pour situer ça. Pourquoi? Parce que Jacqueline de Lubac, dont on va parler maintenant, a été l'une des épouses de Sacha Guitry. La troisième. Qui en a eu beaucoup. Oui. La voici. Magnifique dans les années 40, effectivement. Exactement. Alors, elle était devenue quoi? Collectionneuse? Alors, d'abord, Jacqueline de Lubac, elle est née à Lyon, mais elle n'a pas grandi à Lyon. C'est important, on retient cette information. Elle a grandi à Valence. À 20 ans, elle est arrivée à Paris pour faire de la danse. Il y a un de ses copains qui la présente à Sacha Guitry, qui est en train de faire passer un casting. Et là, coup de foudre, là, tout se met au ralenti. Il y a une musique indienne qui se met en place. Sacha Guitry tombe en amour, évidemment. Il va lui donner des rôles. Elle va jouer dans 11 de ses films, plusieurs représentations au théâtre, au cinéma. Et il va surtout l'habiller, vraiment lui faire connaître la mode à la parisienne. Cette lyonnaise d'origine va devenir l'icône de l'élégance parisienne, si bien que le magazine américain Life va dire que c'est une des femmes les plus élégantes dans les 5 top des femmes les plus élégantes du monde. L'exposition que nous avons là au musée des Beaux-Arts à Lyon, c'est quoi? C'est une donation, ça vient d'une donation que Jacqueline de Lubac a fait au musée de Lyon, alors qu'elle n'y a finalement jamais habité, elle n'avait pas d'héritière, d'héritier, donc elle a décidé de donner toutes ses œuvres au musée des Beaux-Arts, là où elle est née. Elle collectionnait quoi au fond? Alors, elle collectionnait l'art moderne, elle adorait, alors attention, les oreilles, il y avait du Rodin, du Picasso, du Modigliani, du Buffet, Bacon, elle avait tout, elle avait un amour pour l'art qui était incroyable. Des Bugatti, là, non? Alors regardez bien, parce que c'est son appartement, hein, ce n'est pas le musée qu'on vous montre. Ah, d'accord. Voilà. Et cette exposition est faite vraiment comme si on était chez elle. Ah, Voilà. C'est dans l'appartement de Jacqueline de Lubac, démonstration, direction Musée des Beaux-Arts. L'exposition a pour titre Jacqueline de Lubac, le choix de la modernité. Jacqueline de Lubac est une femme qui est née à Lyon en 1907. Elle est décédée en 1997. En fait, elle est très connue par les cinéphiles car elle a joué au cinéma noir et blanc du début du parlant, dans les années 30-40. Et elle a notamment été la troisième épouse de Sacha Guitry. Alors, elle est née à Lyon, donc nous en sommes très fiers, parce qu'elle a légué en 1998 ses chefs-d'œuvre, sa collection de peintres de l'avant-garde et des grands noms Picasso, Fautrier, Poliakov, Fernand Léger, Dufy, Braque. Tous ces chefs-d'œuvre ont renforcé considérablement la collection 20e du musée. Le parti pris de l'exposition est de faire vraiment entrer le visiteur dans l'univers le plus intime de Jacqueline de Lubac. Et donc le souhait a été de reconstituer ou d'évoquer l'appartement parisien qui était situé quai d'Orsay de Jacqueline de Lubac, qui était vraiment un appartement de réception, de prestige, une très grande surface où il y avait des œuvres d'art partout. Ça peut faire plaisir quelquefois, ça s'oublie avec le chagrin, ça ne m'impose pas sa loi, ça n'assouvit jamais la faim. Dès l'entrée de l'appartement, le visiteur découvrait une toile de Bacon, une carcasse de viande et oiseaux de proie, avec des chaises anthropomorphes de Ruth Franken, et juste à côté, des sièges plus classiques qui lui venaient de son second mari. Donc Jacqueline de Lubac aimait beaucoup, d'emblée, montrer l'audace de ses choix et par conséquent sa modernité. Le premier tableau qu'elle achète, c'est l'Atelier au raisin de Dufy, qui est peint en 42 mais qu'elle achète en 44 dans une galerie parisienne. Et la légende raconte qu'elle aurait revendu les bijoux offerts par Sacha Guitry pour acheter ce premier tableau. Jacqueline de Lubac avait un tableau préféré parmi tous ses chefs-d'œuvre. C'était La jeune femme assise sur la plage de Picasso. Elle a vraiment considéré cette œuvre comme son chef-d'œuvre suprême. Tu veux qu'on essaie de se marier immédiatement tous les deux? Oh, avec joie. Mon petit Askimania, voilà, c'est à cause du repas de noces, un nom d'un chien. L'une des œuvres devant laquelle elle aimait aussi beaucoup poser, dans laquelle sans doute elle se reconnaissait, c'est l'atelier de Braque, cette jeune femme qui représente une allégorie de la peinture, qui est très élégante et qui pose dans un atelier de peintre une palette et des pinceaux à la main. Alors sans doute, Jacqueline de Lubac aimait s'identifier à cette jeune femme élégante vivant parmi les œuvres d'art.
définitivement dans ce musée-là. Donc, dans ce musée-là, définitivement. Il ne s'agit pas de vente, c'est un don. Et ah oui, ça oui, fait partie de la collection ça du musée. appartient voilà, au musée des Beaux-Arts de Lyon. Allez-y, vous avez jusqu'au 16 février, dépêchez-vous. C'est vraiment magnifique, c'est une expo comme à la maison, mais sauf que c'est pas chez vous, c'était chez Jacqueline de Lubac, c'est autre chose. Merci beaucoup. Voici une revue de presse culturelle et les signée de Patrice Romden.